Bienvenue sur l'histoire et ma passion. Je vous présente Top 10 vocabulaire de l'histoire mondiale. Les deux grands. Dans le mode bipolaire qui s'est mis en place à la fin des années 1940, un bloc était un ensemble de pays rassemblés derrière l'un des deux grands. Le bloc de l'Est ou bloc oriental, rassemblé derrière l'Union des républiques socialistes soviétiques, comprenait les démocraties populaires d'Europe centrale. La Chine de 1949 au début des années 1960. Cuba à partir de 1961. La plupart de ces pays adhéraient au pacte de Varsovie et au Comecon. Le bloc de l'Ouest ou bloc occidental, rassemblé derrière les États-Unis d'Amérique du Nord, comprenait les pays de l'OTAN comme la France, l'Israël, le Japon et les pays de l'organisation du traité de l'Asie du Sud-Est ou bien OTAC et les alliés de l'Amérique dans le tiers-monde. L'Union des républiques socialistes soviétiques est le nom de l'État qui a remplacé la Russie durant la période communiste de 1922 à 1991. Et l'Union des républiques socialistes soviétiques s'étendait approximativement sur le territoire de l'ancienne Russie. En 1991, elle a éclaté en 15 États indépendants. La Russie actuelle n'est que l'un d'entre eux, bien plus réduit en taille que l'Union des républiques socialistes soviétiques, que la Russie d'avant 1991. L'Union des républiques socialistes soviétiques est le nom de l'État qui a remplacé la Russie et durant la période communiste de 1922 à 1991. Et l'Union des républiques socialistes soviétiques s'étendait approximativement sur le territoire de l'ancienne Russie. En 1991, elle a éclaté en 15 États indépendants. Le pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie était l'organisation militaire du bloc soviétique. Fondé en 1955, il a disparu en 1991. Contrairement à l'organisation du traité de l'Atlantique du Nord, OTAN, le pacte de Varsovie ne réunissait pas des pays égaux entre eux et volontaires. C'était la structure par laquelle l'Union des républiques socialistes soviétiques imposait son impérialisme à ses satellites d'Europe centrale. Ce sont notamment les forces du pacte de Varsovie qui ont occupé la Tchécoslovaquie en 1968 pour empêcher le retour de ce pays à la démocratie libérale. Les deux sigles Comecon et KM sont synonymiques. Le premier est russe, le second est français. Il désigne le Conseil d'aide économique mutuelle, c'est-à-dire l'organisme chargé d'organiser la collaboration économique entre l'Union des républiques socialistes soviétiques et les démocraties populaires. Le Comecon a été créé en 1949. Il a disparu en 1991. Il comprenait les pays socialistes d'Europe centrale et balkanique alliés de Moscou. Mais l'Albanie s'en est retirée dans les années 1960 et la Yougoslavie n'en était qu'un membre associé. La Mongolie est à partir des années 1960, Cuba et le Vietnam. OTAN. L'organisation du traité de l'Atlantique du Nord est une alliance militaire qui regroupe depuis 1949 les États-Unis d'Amérique du Nord, le Canada,
leurs alliés en Europe occidentale, ainsi que la Turquie, afin d'organiser la défense de l'Occident contre une éventuelle agression soviétique. Il existe d'une part un traité de défense mutuelle, le traité de l'Atlantique Nord ou pacte atlantique. D'autre part, un commandement militaire intégré pour mener ensemble sous un même commandement une guerre éventuelle. C'est de ce commandement intégré que la France est sortie en 1967 sans pour autant sortir du pacte atlantique. La France n'a donc jamais cessé d'être membre de l'OTAN. OTAC, l'organisation du traité de l'Asie et du Sud-Est, est l'organisation qui, à partir de 1934, rassembla sur le modèle de l'OTAN les États-Unis et leurs alliés en Asie et en Océanie. Les Philippines, la Thaïlande, l'Australie et d'autres pays, ainsi que les deux anciennes puissances coloniales, la France et la Grande-Bretagne, victimes de dimensions internes sur la guerre du Vietnam, l'OTAC a disparu en 1977. Les non-alliés. Fondé à la conférence de Bandung en 1955, le mouvement des non-alliés a rassemblé de nombreux pays du tiers-monde qui refusaient d'adhérer à l'un des deux blocs et tentaient de résister ensemble à l'impérialisme des superpuissances et des anciennes métropoles. En réalité, nombre de ses membres faisaient pression pour un rapprochement plus ou moins poussé avec le camp soviétique, qu'ils considéraient comme le camp de la paix. A remarquer que les principaux fondateurs du mouvement des non-alliés ont été la Chine, l'Inde, l'Indonésie et la Yougoslavie. C'étaient des pays trop différents entre eux pour que le mouvement puisse réellement fonctionner. Le tiers-monde. Ce mot désignait durant la guerre froide l'ensemble des pays qui ne faisaient partie d'aucun des deux blocs du monde. Le monde capitaliste développé ou bloc de l'Ouest et le monde socialiste ou bloc de l'Est. Il s'agissait en majorité de pays récemment décolonisés et très pauvres. Dans les années 1950 et 1960, une partie d'entre eux tenta de s'unir en formant le mouvement des non-alliés. Depuis la chute du communisme, tiers-monde est devenu synonyme de pays pauvres. On dit parfois aussi le Sud, par opposition au Nord, qui désigne les pays développés. La guerre froide. La guerre froide est la période pendant laquelle la mésentente des deux grands, à savoir l'Union des républiques socialistes soviétiques et les États-Unis d'Amérique du Nord, a mis le monde au bord d'un conflit général. Cependant, ce conflit n'a jamais éclaté. La guerre froide n'est donc pas une vraie guerre, même si elle s'est traduite par des guerres dans certaines régions de la planète, par exemple en Corée en 1950 à 1953. A remarquer que certains historiens considèrent que la guerre froide s'étend de 1947 à 1953, puis qu'elle cède la place à la détente.
De plus en plus nombreux, cependant, sont ceux qui baptisent guerre froide toute la période d'affrontement entre les deux superpuissants, c'est-à-dire toute la période allant de 1947 à la perestroïka. La détente. La détente est la période qui s'étend de la mort de Staline en 1953 au milieu des années 1970 et durant laquelle les relations entre les deux blocs sont devenues moins tendues que durant la guerre froide, malgré quelques crises graves comme celle des fusées de Cuba en 1962. On menait notamment une politique de désarmement. À remarquer qu'on utilise le terme de De Gaulle pour la première phase de la détente de 1953 à environ 1955. C'était bien de vous présenter top 10 vocabulaire de l'histoire mondiale. N'oubliez pas de vous abonner avec la chaîne pour plus de vidéos. Mon nom est Walken Stironé, l'histoire est ma passion.